Il peut arriver, lorsque nos articles continuent d'accroître, que la quantité d'articles augmente. On va aller par exemple dans les tutoriaux et regarder simplement la construction d'un site web. Voilà, donc là pour l'instant on a 5 articles, ce qui n'est pas grand-chose. Et il est vrai que quand on va cliquer sur le lien ici, construction d'un site web, on va avoir 5 articles. Imaginez que nous commencions à en avoir 20, 30, 40, ça serait beaucoup. Donc il va falloir aller sous-cloisonner cette catégorie-là. Donc ne partez pas dans une architecture trop complexe dès le départ et trop complète, dans le sens où vous auriez peu d'articles ou alors des parties encore en construction, ce qui est frustrant pour l'expérience utilisateur de votre internaute. Donc, il vaut mieux laisser votre site évoluer et utiliser les capacités de Joomla à le faire évoluer. Donc, soit la catégorie, la section tutoriel est un peu trop prématurée, donc il faudrait peut-être augmenter le nombre de sections et se dire, on va augmenter le nombre de sections, puis après c'est très simple de pouvoir sélectionner une partie d'articles et de les déplacer, de les envoyer vers une autre section, de les envoyer vers une autre catégorie. Vous voyez ici par exemple, j'ai des articles sur Dreamweaver et ça c'est un article sur Contribute. Donc ce qu'on va faire, c'est faire une première séparation entre les articles Contribute et Dreamweaver qui feront toujours partie d'une catégorie identique, unique. Alors, dans cette partie-là, ce qu'on va faire, c'est on va demander, on pourrait donc redéfinir la section, mais ce qu'on va faire, c'est on va définir une nouvelle catégorie. Donc on va retourner dans le menu Gestion des catégories, ici. On va demander à Joomla de nous afficher que les tutoriaux. Et là, vous voyez, vous avez construction d'un site web. On va rajouter une nouvelle catégorie qui va être également construction de site web. Et là, ici, je vais rajouter Dreamweaver. Voilà, qui font partie des tutoriaux aussi. Je sauvegarde cette partie-là. Et ici, je vais le faire remonter histoire de le grouper avec le second. Et là, le second, ici, on va construction d'un site web avec Contribute. On va supprimer Contribute, ça sera mieux. Voilà, on va supprimer l'alias pour laisser le soin à Joomla de le régénérer. Voilà. Et donc ici, donc on a deux nouvelles catégories. Construction d'un site web Dreamweaver, construction d'un site web Contribute. On va retourner maintenant dans nos articles, dans la gestion de nos articles. Voilà, gestion des articles. Et là, dans la gestion des articles, on va réaffecter tous les éléments Dreamweaver qui sont dans Contribute ici. On va les redéplacer vers Tutoriaux Dreamweaver. Et là, on sauvegarde. Voilà, donc ici, on a gestion d'un site web avec Contribute et on a gestion d'un site web avec Dreamweaver. On a rééclaté nos articles. Qu'advient-il au niveau du menu? On aurait fait ça au niveau des sections, ça serait très bien, on pourrait réorienter nos menus, mais qu'advient-il maintenant si je viens dans Tutoriaux ici? On a un menu qui s'appelle Construction d'un site web qui lui pointe vers Construction d'un site web avec Contribute. Donc ici, là, on a un petit échappatoire, quoi. Donc Dreamweaver n'est plus là, Contribute, ça devient pas clair. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller créer un nouvel article, donc on va fermer. On va créer un nouvel article tampon. Donc on va aller dans Gestion des articles. On va créer un nouvel article. Ici, tampon, qui n'est pas catégorisé, voilà. Et dans cet article, on va marquer, par exemple, construction, un site web. Et là, dans construction d'un site web, on va expliquer que, par exemple, pour construire un site web, divers outils sont à notre disposition, etc., etc. On va sauvegarder cet article. Voilà. Et là, maintenant, dès qu'on va revenir dans la gestion de nos menus, donc tutoriaux, on aurait créé une section, on pourrait dire que construction d'un site web afficherait l'ensemble de toute la section sous forme de blog. Ici, on va lui dire, ben non, on va changer le type, on va plus faire orienter ce menu vers une catégorie listée en blog ou la section globale listée en blog, donc tutoriel ne serait plus une section, serait devenu un ensemble de catégories, donc ça serait intéressant, on pourrait passer par là, ben là, on va lui demander de pointer simplement vers un article, et cet article va être ici, donc on va aller le chercher dans les non catégorisés, et dans les non catégorisés, on a construction d'un site web. Voilà, donc ici, l'article, on va le laisser s'afficher tel quel.
Et par contre, ce qu'on va créer maintenant, c'est nous sommes toujours dans les éléments de menu, on va créer un nouveau menu. Et ce nouveau menu, on va le faire pointer donc vers un article listé sous forme de blog. On va lui demander de pointer vers tutoriaux création d'un site web à partir de Dreamweaver. Et ici, on va l'appeler Dreamweaver. D'accord? Par contre, au lieu de le mettre dans tutoriaux, ici, on va lui demander de se mettre dans construction de site web. Donc l'élément parent ne sera pas le haut, donc dans tutoriaux pur et simple, il sera dans construction de site web. Et ici, on va penser à lui demander de se mettre sur 10 et ici sur une colonne. On va sauvegarder, on va faire exactement pareil pour Contribute, et vous voyez que Dreamweaver est devenu un menu enfant de construction d'un site web. Donc on va maintenant créer un nouvel élément de menu, toujours pareil, sous article, élément de données en blog. Ici, on va aller choisir Contribute, on va lui demander de se nommer Contribute, voilà, et ici, on va lui demander donc une intro sur 10 articles, en colonne 1, et c'est à lui demander de passer en construction de site web, et on va passer dans Sauver. Voilà, est-ce que je veux faire passer Contribute d'abord? On va pouvoir le faire monter dans ce sous-menu pour pouvoir le rééquilibrer. Construction d'un site web, on va le laisser en haut. Projet de site web, on pourrait le faire monter, donc on pourrait lui demander de monter au premier niveau ici. Donc on va le monter pour l'instant en projet. Ici, on va le faire passer au-dessus de projet site web, voilà, pour avoir l'aspect théorique, l'aspect pratique et les PDF. Voilà, donc si je passe maintenant dans l'actualisation de ma page, ici, on va se retrouver donc avec projet de construction, construction de site web. Donc, si je clique là-dessus, on aura la partie de la page qu'on a créée, qui est une page tampon. Et si maintenant je passe dans Contribute ici, voilà, et Dreamweaver. Alors, ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, peut-être sans être très clair, c'est que ici, on a une seule section qui s'appellerait tutoriaux, mais on aurait pu envisager de créer une nouvelle section qui s'appellerait construction d'un site web. Et à l'intérieur de cette section construction d'un site web, on aurait des catégories comme Contribute et des catégories comme Dreamweaver directement. Donc eux afficheraient les articles sous forme de catégorie blog et lui afficherait la section sous forme de blog. Voilà, donc en fait, on n'aurait pas besoin de créer un article tampon. Et c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs sas dans l'évolution de Joomla, dans l'évolution de votre site au sein de Joomla, et vous pouvez jouer avec ça et faire vivre votre site, le faire s'adapter aux besoins au fur et à mesure qu'il évolue, qu'il grossit, qu'il amplifie. Voilà donc cette partie qui permet de faire des sous-menus, qui permet donc de sous-catégoriser notre site à la volée, est terminée. On va ensuite commencer à explorer l'approchage d'un nouveau visuel. Ça fait un petit moment qu'on en parle. On va mettre un nouveau visuel dans Joomla. On reviendra sur les templates plus tard, mais là pour pouvoir commencer à vraiment mieux prendre en main la structuration de notre site.